Ouais. Et du coup lui c'est un Pokémon trainer allemand. Ouais, qui est bien chaud. Ok. Mais bon pareil, hein, on n'est pas énormément à le jouer en Europe. Et on est parti. en... Ah du coup Palu. Psylone qui va jouer Palu. Ouais. Pokémon Stadium 2. Tous les deux en vert. Ouais, Corda et tout. Ouais. Vert, Peut-être il y en a un c'est le Valentin de l'autre, on sait pas. Hein. À tout moment. À tout moment. On commence à prendre les premiers pourcents. On prend les premiers pourcents du côté d'Epsilon, on réussit à toucher les premiers nerfs. On a les premiers confirmes. Et là on met le Diddy Kong dans une situation assez compliquée. On touche le nerf, on réussit pas à confirme. Ouais, la smash à se tenter, bon ça le fait pas malheureusement. Oh, pas de backer. Je pense qu'on down tilt juste pour le flow. On connaît pas les, pas les follow-up derrière. Casser les couilles genre. Ouais, pour l'instant, et puis il y en a qui nous montre des petites phases tranquilles avec Palu. Ok, petite phase pour pas d'inspi. Inspi très patient comme Didier en général, il avait joué contre lui très campy pour son time. Il fait le Didi classique, tu vois, pas de faire de folie, il va prendre son time. Là, voilà, là il est revenu totalement dans la game. C'est pas Chesco Ballers quoi. Ouais, il va pas nous faire des Popgun cancel, Waveland, Side B cancel. Pour après sauter dans le vide. Pour après faire putain, je me suis boot, je comprends pas, ouais. Trop relou ce perso là, j'en peux plus. Un backer qui est trouvé, on va mettre off stage. Ouais, et là il va commencer à arriver au pourcentage où il va mourir un peu de tous les coups de Palu. La banane était bien positionnée justement pour le TP cancel, je sais pas si c'était volontaire, on trouve l'overshoot et très propre. Le smash. Sur la take away. Et plein d'inspi qui est sponsor Neocan, je ne savais même pas. Non plus. J'ai vu ce joli logo. J'ai vu dès le début, on trouve dans le cheat. Backer, donc Epsilon qui a aussi ses petits confirmes avec Bayonetta. Je sais pas s'il prend juste Palu pour le flow ou si c'est bizarre avec Bayo, parce que je crois que c'est bizarre quand même le match-up avec Bayo. Mais Palu c'est pas non plus... C'est pas le meilleur personnage non plus. C'est ça, c'est pas le meilleur personnage contre Didi non plus. On réussit à trouver des bons pourcents déjà du côté d'Epsilon. Plusieurs fois c'est texté sur les plateformes qui mettent pas d'inspi dans des situations compliquées. L'inspi il va falloir qu'il commence à tecker un peu parce que je vois là ça fait la troisième fois qu'il take pas sur les plateformes. Il s'est pris 80% un peu, on va dire un peu dommage. Il est déjà à kill % de pas mal de choses. Backer qui va le mettre au stage. Et là, on va voir il y a presque tout qui va tuer. Quelque chose. Non, ok, très bon FB pour sortir de là. Malheureusement il se fait catch par la dash attack. Ok, il trouve quelque chose. Ok, un side B. C'est des qui catch, mais derrière tu prends quand même Central B, donc tu prends les pourcents et là il y a beaucoup de choses à la dash attack qui va pouvoir tuer le back throw qui tuera pas. Nerd, up tilt, plein de trucs. Là ouais, vraiment tout va tuer. Et là en plus tu perds la banane. C'était pas la meilleure option. Ouais, une dash attack ça aurait été peut-être mieux. Mais bon, tranquille, c'est la Saint-Valentin, c'est chill, c'est bon ambiance. Pas besoin d'être petit. Voilà. C'est l'attention qui compte, tu vois. Exactement. C'est le but au final. Quand on aime, on compte pas. Exactement. Et là, on a quand même une stock d'avance du côté d'Epsilon. T'as pas envie d'avoir une stock de retard contre Bayonetta parce que là, on sait très bien qu'avec un neutre alert, ça peut aller très vite. On touche le side B quand même et t'envoie au stage. Il va pouvoir vraiment extendre son avance s'il trouve un petit coup, un petit fer dash attack, un petit grab. Et là, pas d'inspiquer en avantage. Je peux peut-être prendre la stock sous peu, soit avec un petit banane, un petit confirme à la banane, un petit down tilt up smash qui a pas encore tué. Là, ça va tuer. On trouve quand même les bons TP cancel à chaque fois du côté Epsilon et on se fait pas anticiper. Le down smash ça tuera pas, c'est pour ça là. Un choix un peu. Ouais, bon, pareil, encore questionnable. C'est pareil. Ça. Exactement. Je pense qu'ils veulent pas se tuer. Je sais pas, peut-être ils s'aiment beaucoup. Ok, nice. Tu vas catch le saut. Hannes malaisant qui veut corriger les gens. Mais désolé, j'ai dit pas. C'est malaisant. On a tous compris. Alors c'est les petites phases où on se regarde, mais c'est Epsilon qui va trouver les premières ouvertures. En on glisse sur cette banane. C'est ça, ouais, le problème c'est que là, Didi trouve une ouverture, il va mettre 20. Et alors que Palu trouve une ouverture, elle met 50, 60. Plus phase de lèche trap là. Ok, bien ça. Double fer là. On reprend la banane en plus. On trouve une bonne phase là du côté de Pardaspire. Ouais, c'est très bien. Malheureusement, il se fait reverse un peu bêtement, c'est dommage. Là, ça reste even en vrai, tranquille. Hein. Pour l'instant, Palu a rien pour tuer. Il n'y a pas vraiment de confirme, trou ou quoi que ce soit. Là, pas d'inspin, nice, très bien. Très beau mix-up.
On va trouver cette back throw, ça tuera pas, mais on reprend la banane. Alors là, le strap il est compliqué peut-être, non? C'est dommage depuis tout à l'heure, Epsilon vraiment qui se débarrasse de la banane, hein. Il l'utilise pas du tout. Backer qui va mettre notre position compliquée. Ouais, je pense qu'il doit pas être super à l'aise avec, et là. C'est pas un main, c'est pas lui, il va pas mettre ce genre de choses. Bon, là il arrive au percentage où tout va tuer, backer, dash attack, on anticipe la TP cancel, mais du côté Epsilon on retreat justement après la TP cancel. Là ça va tuer, ouais. Très propre de Padanspi qui a fait une belle remontada. Ouais, je suis bas des gris, j'ai le droit d'être aigri. Aujourd'hui je suis aigri à quoi? les gars, on est le 14 février, vous nous voyez au BDE Last Hit, on est en train de commenter le BDE Last Hit. Laissez-nous être aigris. Laissez-nous être aigris. Je suis sur cils froncé, je casse. On va dégoûter d'être là. Je joue contre Min, j'ai encore pété les plombs. Contre Min, contre Min Brawler. Et en vrai, Padanspi qui s'est bien débrouillé, il a réussi à remonter. Il a bien jugé à la fin, justement. Ouais, c'est ça, il a pris son temps, il a vu que Epsilon commençait à pas mal sauter, il a fait pas mal de petits entières au fer et tout, il a trouvé des trucs. Et là, ok, Epsilon qui a sorti la Bayo. Ouais. La vraie Valentine. Hashtag L. Ok. Il nous a donné stat Epsilon la semaine dernière. Il a juré qu'il était la meilleure Bayonetta hétérosexuelle au monde. L'image, enfin, je sais pas, non? Je sais pas, il connaît mieux que moi les joueurs de Bayo. Ouais, c'est ça, je pense. Et du coup, il m'a dit qu'il était la meilleure Bayonetta hétérosexuelle. Il l'a dit en stream, ouais, donc j'ai pas manqué. C'est stat ma foi. Ouais, vaut ce qu'elle vaut, hein, mais. Ouh, qu'est-ce qu'on fait? Padanspi. Je sais pas ce qu'il a vu là-bas. Du coup, il donne la stock d'avance à Epsilon et je pense qu'Epsilon en est vraiment content. Bloom, je sais pas. Hein. Il était pas dans le tournoi. Ouais, si. Hein. Ouais, c'est pour ça. Il y a eu un tournoi à bracket LGBT. Je sais pas trop Bloom. Et Bloom il était dedans donc. Et voilà, Akobu qui m'a l'air très bien informé sur, sur la sexualité des gens. Aujourd'hui on a le droit, aujourd'hui on peut en parler. Ouais, par défaut j'aurais dit que dans tous les cas ouais, vu qu'il avait fait le tournoi. Ouais. Là on a une bonne avance quand même du côté d'Epsilon. Non. Ouais, très dommage hein, pour Padanspi qui a un peu drop cette première stock. C'est ce match qui va catch et on a la DI qui était questionnable. Wow. Ouais. La DI qui est questionnable et qui donne du coup cette stock. Maintenant en vrai du côté de Padanspi, on a les outils pour essayer de comeback un petit peu cette game. Du côté d'Epsilon à l'inverse, il faut réussir vraiment à clore cette stock le plus rapidement possible avec peut-être un backer, un petit backer, quelque chose. Ouais, là ça va être le moment un peu difficile pour Bayo, là faut qu'elle trouve le kill, un jab, quelque chose. Et c'est le moment pour Padanspi totalement de comeback hein, parce que quand la Bayo est la même stock, en vrai elle va galérer à tuer. Toi tu vas trouver une ou deux phases et là tu vois elle commence à tenter des trucs un peu sus. Clairement prend la stock. Ouh, sur spot backer. Bon, ouais. Enfin, petit, mais il contrôle quand même le backer derrière. Enfin le backer. Ok. Bon, dans le chat on t'a spot au bracket, je sais pas si t'as vu. Ah ouais bah j'ai le démon. Je viens de voir ça, en vrai je déteste jouer contre des PT en Ditto. Et tu joues le Ditto du coup contre PT? Bah ouais hein. Je pense qu'on va jouer le Ditto. Hein. C'est un peu chiant mais... Il doit connaître le Ditto mieux que moi tous les coups. T'as dit quoi? Il doit connaître mieux le Ditto que moi parce qu'il avait les... Bah Dr Miro il est allemand. Il y a plusieurs PT là-bas en Allemagne, il y avait Trop-Fort, il y avait Tariq, il y avait pas mal de mecs qui le jouaient. Mais bon, tranquille, hein. On va voir. On peut toujours sortir un petit Fox. Faut déjà arriver aussi à Pau, on sait pas où c'est. Hein. Et là, ouais. La belle phase hein, du côté d'Epsilon. Epsilon qui nous montre que c'est un main bio. Ouais. Malheureusement, dommage encore pour la petite aisée de Padanspi, mais je pense qu'il va se rattraper sur cette game 3. En tout cas, il a tout intérêt à le faire, mais ouais, la belle phase qui est trouvée par Epsilon, on trouve ses forward air 1-2, on reset sur le stage et après il réussit à emporter ce Diddy Kong sur l'autre bout du stage. Je crois qu'il a dit on stream, mais je suis pas sûr. Ok, on est reparti sur PS2. Donc les deux qui sont contents du stage. Hein. Ça, je pense que c'était clairement pas la map, c'était vraiment la SD de Padanspi. Parce que Bayo, c'est vraiment un personnage, tu veux pas perdre le lead, tu veux pas avoir de lead et drop une stock comme ça, clairement, c'est signe de gros problèmes contre Bayo. Epsilon qui trouve les premiers pourcents, après c'est une
c'est pas une grosse avance. Et on va trouver ce up tilt, ce big. Didi qui va fall du up B. Entre la banane, on réussit pas à faire trip sur la banane. Ça va pas toucher au bon moment. Et là, on est totalement even au niveau des pourcents. On réussit à emmener ce Diddy Kong dans le coin. On va voir si on réussit peut-être à capitaliser sur les straps. Les petits mouvements d'Epsilon sur les plateformes. Tout pour le flow aujourd'hui. Clairement, là, on voit Epsilon qui a une belle petite avance, bon malheureusement qui n'est pas encore assez grande pour donner un clair avantage, parce que bon, on sait que Bayo a vraiment du mal à tuer, donc pour l'instant par inspire on va dire qu'il est assez safe, parce que là voilà il met quelques pourcents, voilà, ça va vite redevenir even. Par inspire qui se met lui-même dans le coin systématiquement depuis tout à l'heure, là ça va être ouf, on va anticiper peut-être une DN. Dommage, on a peut-être dû attendre le landing, parce que Bayo a énormément de lag quand il utilise tous ses B et tout ça. Là clairement, s'il touche une banane smash au ledge ou un truc comme ça peut totalement reverse la game. En tout cas, par inspire, il va falloir qu'il soit très très patient, qu'il trouve un side B tranquillement sur le shield, un grab, quelque chose qu'il mette au stage. On va checker le premier coup du banner, ouais, ça aurait pu tuer. De l'autre côté, du côté de Epsilon, c'est le moment où Bayo a peut-être un peu plus de mal à tuer. Ouais. C'est ça, exactement. Et là, il faut qu'il trouve vraiment un raw back air, un jab, et il va un peu galérer. Voilà, ça se voit qu'il se précipite, il commence à faire des dash attack un peu suspect. Et là, voilà, le smash. Voilà, t'es pas content de prendre ce smash, parce que du coup, en fait, par l'inspi, il a porte ouverte vraiment pour essayer de gratter son avantage, pour gratter les pourcents. Le père, il va vraiment pas tuer du tout. C'est ça, là, c'est clairement les pourcentages bourbiers, la jab qui va tuer. Nice. Très belle patience. Pas d'inspi qui a même pas touché la manette, je sais pas ce qu'il a fait. Et c'est le catch par le jab. Ouais, exactement. Et on revient complètement even. Je pense qu'on va faire à peu près le même scénario que la première stock. Ouais, ça va vraiment jouer à cette stock là maintenant, à qui va prendre la deuxième stock en premier, je pense. Et là pour l'instant, Epsilon qui prend une bonne option là-dessus, parce qu'on est déjà à 75-80%. Très bien. Parce qu'il nous lâche des bonnes petites DI, je crois, ou DI, je sais pas comment elle arrive à en sortir, mais. En tout cas, qui se débrouille pour en sortir. Il se débrouille en sortir dans ses carrés, voilà. Je pense qu'il doit connaître quand même le match-up. Il faut risquer ce down B. Un peu risqué, mais bon, ça va, il prend pas trop de pourcents là-dessus. Ok, 120. Pas tuer encore. D'accord, non plus, ok, là faut qu'il tue. Faut qu'il tue au plus vite, faut pas qu'il se prenne de phase d'avantage. Le jab, un peu risqué. Inverse du côté de Panspi sur le smash sur un miss input. Ouais, un peu un miss input, mais bon, il gratte quand même 3, il arrive quand même à trouver sa petite phase. 30%, là tu vois une deuxième phase, et dès qu'on va monter à 80, ça va revenir comme la stock d'avant. Et là ça va être le cas, ça va très rapidement être le cas. La banane qui a failli toucher. Dommage. On réussit pas à confirmer sur la banane, et ouais, là. En fait, le souci c'est que du côté d'Epsilon, on va pas avoir grand chose pour tuer. Et du côté de Palanspy, là on peut toucher une banane, on peut toucher un down tilt. Ce down tilt il va tuer. C'est Epsilon malheureusement qui n'arrive pas à trouver ses phases. C'est qui confirme, c'est Ro qui confirme, des choses comme ça malheureusement. Il s'est beaucoup précipité et là voilà, maintenant c'est bon, il a pris toute l'avance. Il avait une avance de 120%. Il faut avoir tilt qui va te mettre. C'est une fin, c'est ça quoi, c'est vrai. Et ça, je pense que c'est pour ça aussi que le match-up doit être un peu chiant. Je pense qu'il doit avoir beaucoup de mal à trouver le kill sur Didi. Il est assez évasif, le perso, assez petit. Tout à l'heure, on le voit aussi sortir un peu des combos. Alors, je sais pas si c'est un truc du perso. Oh, il était mort. C'est dommage. Bon, au final, il réussit à trouver la guard. Ouais, il réussit à revenir. C'est dommage, il était mort. Et tout à l'heure, il tombe un peu des combos Didi. Alors, je sais pas si c'est Didi ou c'est vraiment les bonnes DI de la part de Palanspy. Là, Palanspy qui fait parler l'avantage, qui fait parler les conversions. C'est ça, là, c'est très propre ce qu'il nous montre. Très propre. Très belle phase de sa part. Qui est en maîtrise là et très beau falling upper après la banane en Z-drop. Là, faut qu'il trouve un jab par pitié. Ouais, c'est bon, ça va être la sac. Alors là, ce qui peut se passer très vite, c'est que là, c'est Bayo qui peut carjack. Exactement. Ouh, la banane qui va pas. Après, malheureusement, on l'a pas vu dans tout le set lâcher une grosse phase de Bayo 0-2 test et tout. Donc je sais pas si c'est les faire, je sais pas s'il en a déjà mis. Enfin, j'imagine qu'il en a déjà mis, mais je sais pas si c'est un truc qui peut faire peur, quoi, entre guillemets, qui peut le faire lâcher à tout moment. Après là en deux phases on revient even au pourcent quoi. Malheureusement on réussit pas à convertir sur ce down tilt. C'est dommage, là ça fait déjà un B en down tilt qu'on rate sur lequel on réussit pas à convertir. Et là ça va être la stock, ouais, ça va être la fin. On s'en sort très limite. On touche le back air. The drop back air. Ouais. Bon, on a quand même un beau set bon là. Ouais, on l'a vu, ouais. On l'a vu. En fait, il est en train d'expliquer qu'il a sauvé la vie, ouais, sur la deuxième.
Histoire de bien faire serrer le photo. Mec, En fait, t'avais gagné, mais. mais tu m'as sauvé, donc carré. Le fumier. Tout pour foutre la haine. Mais Mais en vrai, on a eu un beau set. Hein. Ouais, c'était sympa, franchement. Et les deux côtés, ça se cassait bien la gueule. Pas d'inspi, il a montré des belles choses, des belles phases. Plus de patience par certains moments. Ouais, c'est vrai que c'était quand même le joueur qui avait un peu plus de sang-froid en règle générale. Mais ouais, je vais aller jouer, je pense, moi. Je reviens juste après.